Si tu veux immigrer au Canada, tu te poses forcément la question sur la preuve de fonds. Beaucoup de gens me posent la question, Monsieur Lutte, je veux immigrer au Canada, mais je ne sais pas combien je dois avoir dans mon compte bancaire, combien il me faut pour commencer. Alors, dans cette vidéo, je vais tout vous dire, les chiffres, le montant qu'il faut, combien d'argent il te faut pour quel programme. Et ensuite, je vais te donner quels sont les documents pour prouver les preuves de fonds. Donc, si tu veux immigrer pour le travail, pour les études, pour la résidence permanente, tu as intérêt à regarder cette vidéo. Je suis sur le site du gouvernement du Canada. Je vais te donner les vrais chiffres concernant les preuves de fonds. Et dans la description de cette vidéo, tu auras le lien. Parce que vous savez, moi, la salle de presse, quand je parle, je dois prouver. Je vais te donner le lien. Va cliquer. Comme ça, tu vas vérifier l'info par toi-même. Alors, Monsieur Lutte, la preuve de fonds, c'est quoi? Monsieur Lutte, tout le monde parle de la preuve de fonds. Avant de commencer, il faut savoir une chose. Que tu me crois ou pas, ça te regarde. Toi qui as peur de commencer ton projet d'immigration parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui, sache que tu te donnes des excuses. Tu es un poule mouillé, tu cherches une excuse pour arrêter ton projet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. En français simple, ça signifie quoi? Commence d'abord ton projet. C'est quand tu seras dans le processus du projet que tu vas commencer à réunir les fonds. Tu vas prendre conscience que le projet que je suis en train de faire me demande de l'argent, donc il me faut épargner. Tant que tu ne commences pas, tout ce que tu cherches à me dire, surtout dans les commentaires, surtout sur mon WhatsApp, Monsieur Lutte, je ne peux pas commencer, je ne peux pas commencer, je n'ai pas encore l'argent. Paresseux, un grand paresseux que tu es. D'ailleurs, ça te regarde, moi je ne suis pas là-bas. Commence ton projet. Et quand tu auras le projet en cours, tu vas rassembler les fonds qu'il faut. Alors, Monsieur Lutte, trop parlé peut tuer. Allons-y dans le fond. Allons-y. Alors, c'est quoi la preuve de fonds et combien il vous faut? La somme d'argent dont vous avez besoin, c'est ça la preuve de fonds. La somme d'argent dont vous avez besoin pour subvenir aux besoins de votre famille dépend de la taille de votre famille. Donc, la preuve de fonds, c'est simplement l'argent que tu dois avoir pour subvenir à tes besoins quand tu vas aller au Canada avant de trouver un travail. Je suis sûr que tu vas trouver un travail, mais tu auras quand même des mois où tu n'auras pas de travail, mais il faut de l'argent. Et l'argent que tu bloques, la preuve de fonds, dépend du nombre de ta famille. Ça dépend de toi-même, ça dépend de ton mari ou de ta femme, ça dépend de tes enfants ou bien si tu as adopté des enfants. Vous devez inclure votre mari ou votre femme et tous les enfants en charge. Alors, Monsieur Lutte, je vais vous donner donc le montant minimum que vous devez avoir dans votre compte bancaire quand vous faites les demandes. Là, je suis dans le cas de Entrée Express, mais les montants sont en général les mêmes. Je sais que ça change pour les étudiants. Déjà, Monsieur Lutte, à quel moment on demande les preuves de fonds? Je vais être clair, honnête et direct. Les preuves de fonds, ce n'est pas au début du projet. La preuve de fonds, parce que si je dis les preuves, c'est comme si on en avait beaucoup. La preuve de fonds, c'est la dernière des choses dans un projet. Tu n'es pas obligé de me croire, ça te regarde. Pourquoi? Quand on commence un projet, la première des choses, c'est de connaître son profil d'immigrant. La deuxième des choses, c'est de connaître le programme que je veux faire. La troisième des choses, c'est aller chercher l'invitation par laquelle tu vas immigrer. La dernière des choses, c'est donc préparer le document de demande de visa. Donc, vous voyez bien que le projet a commencé depuis. On ne t'a pas demandé l'argent. On te demande les preuves de fonds, c'est à la fin. À la fin, quand tu pars demander ton visa, c'est là qu'on demande les preuves de fonds. Et plus, il y a ceux qui pensent que la preuve de fonds, on leur demande ça pour donner ça au gouvernement. C'est ton propre argent. Ça va rester dans ton compte. Personne ne va toucher ça. Le gouvernement canadien a juste besoin de voir que tu as de l'argent dans ton compte pour ne pas venir devenir mendiant ou bien ne pas manger au Canada. Donc, l'argent, rassure-toi, reste dans ton compte. Personne n'y touche. Ni moi, ni un agent d'immigration. Si quelqu'un te dit « donne-moi l'argent là », c'est un charlatan. Mais l'argent doit bel et bien être dans ton compte. Alors, Monsieur Lutte, quels sont les montants en général, les fonds requis? En général, selon les membres de la famille, si tu es seul, là je vais prendre le cas de Entrée Express, la résidence permanente. Si tu es seul, en général, il te faut 14 690 dollars canadiens. Une personne, dans ton compte bancaire, il te faut 14 690 dollars canadiens. Si tu veux convertir dans ta monnaie, en francs CFA, en euros, je ne sais pas quelle est la monnaie de ton pays, va sur Google. Je ne peux pas tout faire à ta place. Il y a des paresseux même qui se permettent de me dire « Monsieur lui, fais la conversion à ma place. Tu es un sorcier. » Va sur Google, tape dollars canadiens en francs CFA.
ou bien dollars canadiens dans ton montant et tu prends, tu vas convertir, tu vas voir combien ça fait. Donc, ça, c'était une personne. Si vous êtes deux dans la famille, par exemple, mari et femme, dans votre compte bancaire, au moment de la demande, vous devez avoir 18 228 dollars canadiens. Là aussi, le dollar canadien est différent du dollar américain. Ne confondez pas. Si vous êtes trois, papa, maman et un enfant, il vous faut 22 483 dollars. Si vous êtes quatre, papa, maman et deux enfants, donc 4 dans la famille, il vous faut 27 297. Si vous êtes 5 dans la famille, 2 parents et 3 enfants, il vous faut 30 690 dollars. Et si vous êtes 7 par exemple dans la famille, je sais qu'en Afrique, il y a des attaquants de base, des papas qui sont là seulement pour attaquer, pour mettre au monde, je vous félicite, vous êtes des bons. Si vous êtes 7 dans la famille, vous devez avoir par exemple 2 papas et 5 enfants. C'est très récurrent chez nous en Afrique. Il vous faut 38 875 dollars. Le tableau, il est là. Je pense que mon monteur vidéo le mettra. Je lui fais un coucou déjà. Et ces montants-là, en fonction du nombre de personnes dans votre famille, vous devez les avoir dans votre compte au moment de la demande de visa. Pas au début, pas en cours, seulement à la fin. Alors, monsieur Lutte, quels sont les documents que le gouvernement accepte comme preuve? Tu peux bien avoir l'argent dans ton compte, mais ce n'est pas ton compte que tu vas envoyer des preuves. Quelles sont les preuves que tu vas mettre sur ton compte IRCC? Comme preuve, vous devez obtenir une lettre officielle de la banque de ton pays ou une institution financière reconnue. N'allez pas falsifier les documents, ils vont vérifier. Alors, sur cette lettre papier, il doit avoir les coordonnées de votre banque, la liste des dettes impayées, le numéro de compte, la date d'ouverture de compte, le solde actuel, le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois. Ou même un blocage de fonds. Ça là, c'est du charabia. Va voir ton banquier, ton gestionnaire de compte. Dis-lui, j'ai un projet de voyage, je voyage bientôt là, je veux de l'argent dans mon compte, je veux des attestations. On va te fournir les relevés de compte, les attestations de blocage de fonds, tout, on va te fournir. Date d'ouverture, tous les documents. La banque ne réfléchit pas. Je sais qu'en Afrique, ça dure, hein, mais ici là, ça prend quelques minutes. On va te donner ça. Tu prends, tu viens mettre sur ton compte IRCC. Voilà donc l'histoire des preuves de fonds. J'ai mis le lien dans la description. Plus d'excuses. Tu as des questions sur l'histoire d'argent, va te renseigner. Si vous voulez que je parle des étudiants, des travailleurs, dites dans les commentaires, je ferai des vidéos. Mais s'il y a une leçon que tu dois comprendre, que tu dois garder, c'est celle-là. L'argent ne fait pas le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Commence ton projet. Commence à avancer. Le plus important, c'est recevoir une invitation. Le plus important, c'est recevoir la lettre d'admission. Le plus important, c'est recevoir un contrat de travail. Une fois que tu as ça, tu pourras aller te battre. Pour trouver l'argent, il y a toujours des solutions. Il y a des solutions que je ne peux pas dire ici, mais il y a des solutions. Vous pensez que tous ceux qui voyagent là, même moi quand j'ai quitté l'Afrique, est-ce que j'avais l'argent dans mon compte? J'allais avoir beaucoup de millions là-haut. Il y a des solutions, vous savez. Je ne veux pas dire ça ici. Mais juste pour dire, ceux qui se plaignent, oh, j'ai pas l'argent du projet, j'ai pas l'argent, tu es un paresseux. Ce n'est pas une cause pour ne pas commencer le projet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si tu veux immigrer au Canada, mais tu ne sais pas quel programme choisir, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais même pas où chercher des infos, c'est fini. Cette année, j'ai décidé d'accompagner 1000 personnes et je veux que tu fasses partie de ces 1000 personnes. Mais déjà, je veux que tu aies confiance en moi. Je te donne un diagnostic gratuit de ton profil. Mon WhatsApp s'affiche ici, 0033 7 66 01 1405. Tu m'écris là-bas, tu dis, Monsieur Lutte, je veux le diagnostic. Je vais t'envoyer le questionnaire, tu vas répondre au questionnaire. Je vais te donner le profil d'immigrant. Je vais te donner le programme qui correspond à ton profil et je vais te donner ensuite le lien du programme. Comme ça, tu vas prendre tout ça et commencer ton projet dès maintenant. Donc, n'hésitez plus, écrivez-moi sur WhatsApp. Je donne ça à tout le monde à condition d'être abonné à ma chaîne. Donc, abonne-toi. Tu t'abonnes et tu m'écris. Je te donne rendez-vous donc sur mon WhatsApp. Salut!